Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous lisons la parole de Dieu dans l'épître de Paul aux Corinthiens, la première épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 3, les versets 10 à 15. 1 Corinthiens, chapitre 3, les versets 10 à 15. Voici le contenu de ce passage. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. L'herbe sèche, la fleur fane, elle tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci parce que tu nous rends visite par ta parole. Mais Seigneur, viens la rendre intelligible, viens l'éclairer pour notre compréhension. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici aujourd'hui à Corinthe. Corinthe était une ville commerciale et industrielle à l'époque et qui était peuplée, mais d'une population tellement mélangée, tellement hétéroclite. Et au sein de cette population, on trouvait des esclaves et il y avait également des prolétaires, mais tout cela, très nombreux, qui travaillaient pour, n'est-ce pas, le profit des classes aisées. Donc, vous pouvez comprendre tout de suite qu'il y avait au sein de la société deux poids, deux mesures. Et une autre chose qu'il y avait à Corinthe, qui faisait la renommée de Corinthe, c'était le relâchement des mœurs. Parce que les mœurs étaient tellement relâchées et Corinthe était devenue une ville tellement proverbiale que les auteurs, les écrivains à l'époque avaient de l'argent, parce qu'à travers la plume, il y avait tellement d'histoires, des sous-histoires à raconter que les écrivains ne manquaient pas, n'est-ce pas, de revenus à travers leur plume. L'apôtre Paul a séjourné à Corinthe. Il a passé 18 mois. 18 mois, vous pouvez imaginer quelqu'un comme l'apôtre Paul qui a passé du temps à évangéliser. Après, il va repartir. Puis plus tard, quand il se trouve à Éphèse, dans la ville d'Éphèse, il va avoir des informations qui lui viennent que les collaborateurs qu'il a laissés derrière ne parviennent plus, ils éprouvent beaucoup de difficultés, n'est-ce pas, à conduire la communauté. Et pourquoi? Parce qu'au sein de la communauté, il y a eu plusieurs problèmes qui sont nés. Et parmi ces problèmes, il y avait d'abord l'attitude, n'est-ce pas, des conflits qui se réglaient devant les tribunaux païens. C'est-à-dire que les frères en Christ, au lieu de résoudre les problèmes entre eux, quand les problèmes survenaient, ils se dirigeaient plutôt vers les tribunaux qui n'avaient rien à voir avec la foi chrétienne. Il y avait également la négation de la résurrection des morts, parce que certains parmi qui se disaient chrétiens, mais disaient qu'il n'y a pas de résurrection des morts. D'autre côté, il y avait également la fréquentation des prostituées, parce qu'au sein de la communauté, certains avaient pris comme habitude d'aller chercher des prostituées. Il y avait également un relâchement au niveau du comportement des femmes, au niveau de la tenue, parce que c'était recommandé de venir à l'église, avoir la tête couverte, mais il y a des femmes qui s'habillaient, bon, elles s'habillaient pour être coquettes,
et venaient comme ça dans les hauts temps. Ensuite, il y avait également la ségrégation qu'il y avait entre les riches et les pauvres. Et en fin de compte, il y a eu le problème, n'est-ce pas, des viandes sacrifiées. Fallait-il manger les viandes sacrifiées ou pas? Donc tous ces problèmes faisaient que les conducteurs avaient du mal, à cause des situations qui naissaient, à pouvoir conduire la communauté. D'une manière générale, les habitudes de vie païennes, la compréhension qui était une compréhension insuffisante, parce que ceux qui étaient dans la communauté comprenaient l'évangile, mais pas de façon vraiment profonde. On approchait l'évangile d'une manière superficielle. Et puis, il y avait ceux qui étaient des enthousiastes, qui faisaient des groupes. C'était des gens qui étaient individualistes dans leur enthousiasme. C'est ce qui fait que la communauté, que ce soit les individualistes, que ce soit les enthousiastes, que ce soit les riches, que ce soit les pauvres, il y a ce qu'on appelle ici la naissance des positions qui créaient des oppositions. C'est-à-dire que la position de riche créait une tension avec la position de pauvres. La position de ceux qui étaient des intellectuels posait problème avec ceux qui n'étaient pas des intellectuels. Donc, les positions ont donc créé des oppositions. Et donc, naturellement, les conducteurs avaient du mal à conduire la communauté. Et c'est donc pour répondre à tous ces problèmes qui naissaient que l'apôtre Paul va donc prendre sa plume et commencer à traiter problème après problème. Pour nous, pour ce jour, nous sommes arrêtés sur ce texte, particulièrement au verset 10, qui dit, mais selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Dans ce texte, il y a des mots qui reviennent. Le mot fondement revient 4 fois dans ce texte. Et également, le mot œuvre vient également 4 fois dans le texte. Ça veut dire que ce sont des mots qui ont une importance et qui nous signalent qu'il faudrait que nous nous intéressions à ces mots. Et donc, quand on parle de fondement, il s'agit de quoi? Le texte est clair. Il dit que personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. Et ce qui a été posé, c'est Jésus-Christ. Le fondement dont on parle, c'est Jésus-Christ. Eh bien, pour illustrer, j'étais au Cameroun, comme ici avant de partir, j'ai observé, vous voyez, quand on fait des travaux, parce que là, chez moi, là, il y a du bruit, énormément de bruit, et ils sont là, on fait les ravalements, on fait les retouches, on fait les maintenances, en général, sur les éléments des maisons. Mais la fondation, on ne touche pas la fondation. Je suis allé au Cameroun, j'ai également observé qu'on casse, souvent on casse une maison, on le fait, mais en général, quand on casse, on ne touche pas la fondation. Cela veut dire que la fondation dans une construction est quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire que c'est l'essentiel. On peut retoucher les murs, on peut retoucher les portes, on peut retoucher tout ce que vous voulez, mais en général, la fondation, elle est inamovible. On n'y touche pas. Et l'apôtre Paul dit que personne ne peut poser un autre fondement. Donc dans la vie d'église, en tant que chrétien, le seul fondement que nous avons pour notre foi chrétienne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, sur ce fondement, quand nous construisons donc maintenant l'église, sur ce fondement, l'apôtre Paul dit attention, attention. Parce qu'il y avait des conflits. Il y a ceux qui venaient rendre, n'est-ce pas, la communauté faible. Avec ce qu'on appelle l'esprit de parti. Parce que l'esprit de parti, c'est l'esprit de faiblesse. C'est un esprit qui détruit la communauté. Quand on devient partisan dans une communauté, les autres font là-bas, les autres font là-bas, automatique, la communauté ne peut plus avancer. Elle n'avance pas. Et l'apôtre Paul dit, prenez garde, que chacun prenne garde à la manière dont il construit dessus. C'est un langage nouveau. C'est un langage nouveau. Parce que l'apôtre Paul, à travers son discours, je dis, il soumet, n'est-ce pas, les Corinthiens à la critique de l'amour. C'est une critique, oui, tu es riche, tu peux être riche.
Mais à quoi te sert ta richesse si tu ne respectes pas celui qui n'en a pas? C'est un langage nouveau, c'est une approche nouvelle. L'œuvre de chacun va passer par l'épreuve du feu. Comment est-ce que toi, tu bâtis dans l'église? Le travail. Chacun d'entre nous doit être vigilant sur la qualité du travail qu'il fournit. Parce que quand on est en train de construire, imaginez-vous, il y a les matériaux. Il y a les matériaux qu'on utilise pour la construction. Vous voyez, c'est avec toutes les normes qu'il y a maintenant, par exemple ici en France, que pour construire un mur, il faut tel genre de matériel, il faut ceci, il faut cela. Donc, si on construit avec du matériel de mauvaise qualité, on peut avoir très rapidement les incendies et tout. Mais pour éviter cela, on cherche du matériel de qualité. Donc nous devons être des chrétiens qui sont des chrétiens de qualité. Parce que nous sommes à l'œuvre dans l'église, n'est-ce pas, de Jésus-Christ. Comprenez très bien, bien aimé dans le Seigneur, que la fondation ne change pas. Parce que Jésus-Christ ne change pas. Dieu ne change pas, il est immuable. Donc, il ne passe pas par un procès. Mais c'est nous qui sommes les ouvriers. C'est nous, c'est notre travail, qui est un travail qui est soumis à l'examen. Jésus ne serait jamais en procès au jour dernier. Mais nous, c'est le travail que nous faisons qui va se retrouver à l'examen. Est-ce qu'on a fait des erreurs? Est-ce qu'on a mal agi vis-à-vis du prochain? Est-ce que nous avons observé la parole de Dieu? C'est ça qui passe en jugement. Est-ce que mon vécu dans l'église est un vécu de qualité? Que si on me raconte, on peut dire que je suis un chrétien de l'EPC, je suis un chrétien de qualité. Est-ce que l'église peut avoir une vue, enfin, être vue différemment à travers la qualité du chrétien que je suis, ou bien la qualité d'ancien d'église, ou bien la qualité de pasteur que nous sommes? Est-ce que les autres peuvent lire l'église et se dire que voilà une église de qualité à travers ce que nous sommes? Parce que l'église, c'est quoi? L'église, nous avons une essence. Il y a quelque chose qui ne bouge pas. C'est le Seigneur. Lui ne bouge pas. Mais c'est nous autres, toi, moi, c'est nous qui formons la communauté qu'on appelle l'église. C'est nous qui formons l'église. Sinon, nous sommes des produits de mauvaise qualité. Imaginez-vous, quelqu'un qui est en train de faire le mortier pour venir mettre, n'est-ce pas, élever un mur. Dans ce mortier, il se met lui encore à laver avec du savon et le savon rentre dans ce mortier. Mais le mur qui est construit, c'est un mur qui ne peut pas tenir. Autrement dit, dans tous les actes que nous posons lorsque nous sommes à l'église, nous devons être vigilants nous-mêmes. Ça veut dire que quand je veux agir, je me pose la question de savoir est-ce que ce que je suis en train de faire, est-ce que ça va aider à ce que l'édifice soit solide? C'est pour ça qu'on dit de prendre garde à la manière dont chacun bâtit. Parce que chacun de nous est un bâtisseur. Chacun de nous est un bâtisseur. Chacun de nous a un rôle qu'il joue lorsqu'il est au sein de la communauté. La communauté vit à travers le comportement de chaque paroissien, de chaque responsable. Il ne s'agit pas d'une seule personne. Donc, le thème que j'ai voulu retenir pour nous aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur, est simple. Quelle est la qualité de ton travail dans l'église? Quelle est la qualité de ton travail? C'est-à-dire, chacun d'entre nous doit aujourd'hui faire une analyse de sa présence à l'église et de son action. En se disant que le fondement est là, mais c'est mon travail qui va être, n'est-ce pas, examiné. Savoir donc maintenant que ce que je fais, est-ce que cela est utile ou est-ce que cela détruit la communauté?
Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons chacun une position. Faisons en sorte à ce que nos positions ne s'opposent pas. Nous devons nous compléter pour faire grandir notre communauté. Je sais, bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, quand on rentre dans l'église, le fondement, d'abord dans l'église de Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ lui-même. On ne touche pas. Mais le fondement à l'EPC, c'est quoi? C'est la norme. Parce que autant Jésus est la norme pour l'église universelle, autant dans notre église, la norme, c'est la loi. Quand nous bâtissons donc, nous devons bâtir dans le respect de notre loi, celle que nous nous sommes donnée. Parce que après, on passe en jugement. Si nous n'agissons pas selon nos textes, nous sommes en train de détruire nous-mêmes notre église. Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est exactement ça. Nous avons des textes, même dans les associations, il y a un fondement, il y a des normes dans les associations villageoises. Et il y a des normes. Mais comment est-ce que les gens peuvent fonctionner sans respecter la norme? Ça veut dire qu'ils viennent bâtir dans le groupe, mais en faisant du désordre. Notre église souffre avec tout ce qui existe parce que ceux qui sont responsables ne respectent pas la norme. Ils ne respectent pas le fondement qui nous permet de construire d'une façon convenable. Quelle est la qualité du travail que tu fais dans l'église, que tu as accompli dans l'église? Bien-aimé dans le Seigneur, que chacun essaye tout au long de la semaine de méditer sur cet aspect de son œuvre, de son engagement, de ce qu'il fait au sein de la communauté et en dehors de la communauté également. Parce que notre action ne se limite pas simplement lorsque nous racontons ici dans le partage, mais dans le vécu au quotidien, dans nos maisons, auprès de nos frères, de nos sœurs, de nos amis. Ce que nous sommes doit, n'est-ce pas, montrer que nous sommes un exemple à suivre. Que le Seigneur lui-même bénisse ce partage et qui nous permette d'être ceux-là qui sont des bons produits pour son Église. Amen. Quelle est la qualité de ton travail dans l'Église? Prions l'Éternel. Éternel, notre Dieu, notre bon Père céleste, une fois de plus, aujourd'hui, tu nous poses une question essentielle à laquelle tu nous demandes de répondre, mais pas avec les mots. Aujourd'hui, nous sommes ton Église, celle qui est visible. Aujourd'hui, il nous est demandé de représenter valablement cette Église visible, afin que nos actions puissent servir effectivement à donner un éclairage pur sur ton nom. Mais est-ce que nous accomplissons cela? Viens donc, Éternel, remettre en nous l'éthique de ton œuvre, afin que nous soyons ceux-là qui agissent réellement dans ton adoration. Afin que nous soyons ceux-là qui fournissent un travail essentiel à la compréhension de ce que tu voudrais que les hommes que tu as créés soient. Merci Éternel pour le message que tu nous as transmis ce jour. Merci de permettre que ce message agisse en nous, que nous puissions le transmettre à d'autres, afin que ce message agisse en eux aussi. Mais surtout, Éternel, ne permets pas que ce message quitte le cœur de celui qui nous l'a transmis. Permets que ce message essentiel, Éternel, soit le ferment de son action pour les jours à venir, pour ta seule gloire. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen.